Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission de ce vendredi 13 avril de l'an 2012, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec au menu ce match Stade Malien de Bamako, Tonnerre du Bénin. C'est un match qui compte pour les 16e de finale de retour de la Ligue des champions d'Afrique. Il s'agit pour le Stade Malien de Bamako de réaliser un exploit pour que le Mali puisse réussir un 4 sur 4 en compétition africaine des clubs. Et puis nous parlerons championnat national de Ligue 1 avec la 16e journée qui vient de se boucler, qui est la 17e, va démarrer à partir de ce dimanche. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission que nous démarrons, bien entendu, par ce match Stade Malien de Bamako, Tonnerre du Bénin. Comme je le disais tantôt, c'est un match qui compte pour les 8e de finale, plutôt pour les 16e de finale de retour. La qualification, bien entendu, pour les 8e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le Stade Malien de Bamako reçoit, bien entendu, Tonnerre du Bénin. Un match que les Blancs de Bamako doivent impérativement gagner parce que tout simplement, au match aller, joué il y a 2 semaines, les deux équipes avaient fait match nul, 0 but partout. Comment les Blancs ont justement préparé cet important rendez-vous de ce samedi? Abdul Karim Kaba est allé voir à Soutiba. Après le nul vers 0-0 de l'aller il y a 2 semaines à Cotonou, les Blancs entendent faire la différence ici à Bamako pour se qualifier en 8e de finale et effacer la désillusion de l'année dernière. Élimination en 16e de finale par le Raja de Casablanca du Maroc. Pour cette campagne 2012, les dirigeants, les supporters et l'encadrement technique sont tous mobilisés pour franchir ce cap. Le Stade malien cette année avait placé ses objectifs autour de 2 axes, à savoir une qualification au moins pour les phases de poule de la Champions League et éventuellement le titre de trophée que nous entendons et que nous voulons effectivement conserver. Donc c'est un match qui a beaucoup de saveur pour nous. Mais nous sommes très confiants et déterminés pour l'aborder et je pense que le Dieu du Stade sera avec nous aussi. C'était déjà pas évident d'aller faire 0-0 parce que Dieu seul sait dans quelles conditions on a abordé la première phase de cette rencontre. Mais nous sommes conscients, nous sommes confiants, nous croyons aussi quand même à la valeur intrinsèque de l'équipe et je pense qu'on va faire la différence sans grosse difficulté. Le score de l'aller est un bon résultat aux yeux de l'entraîneur. Ce n'est pas une préparation différente. On a déjà joué les matchs aller. Avant, on ne te connaît pas l'équipe, mais on a tout fait. Baye était là-bas, on a vu l'équipe, donc ça a donné nous quelque chose. C'est ça, on a tout bien fait, qu'il faut qu'on gagne même. Mais en football, on a parti là-bas pour gagner, bien fait match nul, c'est pas pour perdre. Donc finalement, on a trouvé match nul, et on n'a pas marqué but, mais c'est pas grave, c'est football. Et il vient chez nous aussi. Donc ce qui ça va pas là-bas, on a vu tout, on travaille pour ça, en attaque, en défense. Ce match à 0-0, c'est pas facile quoi. Donc c'est ouvert partout. C'est bon qu'il va ouvrir, c'est ça, nous aussi on peut voir les chances pour qu'on peut marquer les buts. Alors, samedi, comment vous voyez la rencontre? Bon, je sais que ce que je vais, c'est soit toi aussi, tu veux qu'à la fin là, nous on va qualifier. Qualifier qu'on veut. Même un but là, il faut qu'on gagne, il faut qu'on qualifie. Donc il faut que tout le monde soit fait un maire, il faut que les supporters, les dirigeants, les joueurs, tous ces mêmes journalistes, tout le monde soit que finalement c'est le Mali à gagner quoi. Donc les joueurs sont bien travaillés depuis qu'on est arrivé. Il y a l'engagement, il y a tout dedans. J'ai la confiance que samedi, on va tout qualifier. Face au Vert de Boycon, Tonnerre FC du Bénin, ce samedi, les supporters du Stade Malien de Bamako comptent tout mettre en œuvre pour jouer leur rôle de 2e homme. Nous appelons à tous les supporters du Stade malien et à tous les publics sportifs du Mali pour qu'ils sortent massivement venir supporter le Stade malien de Bamako, afin qu'on puisse faire la passe de 4. Après la qualification des 3 équipes, nous espérons compléter à 4 pour le prochain tour. Nous avons mobilisé ANOC, nous avons demandé aussi au président de tous les comités de mobiliser au niveau de la base. Nous avons aussi fait appel à des groupes d'animation afin qu'ensemble, qu'on puisse venir supporter massivement le Stade malien de Bamako pour la qualification au second tour. Match piège,
Stade malien de Bamako, Tonnerre FC du Bénin est indécis. La qualification de l'une ou l'autre équipe en dépend. Il faut souligner que le vainqueur de cette rencontre croisera les fers avec les Égyptiens d'Al Ali en 8e de finale. Voilà, il faut d'abord dépasser ces caps. Ceci dit, le directoire de l'AS Real de Bamako invite tous les supporters de tous les clubs de football du district à venir massivement supporter le Stade malien de Bamako. C'est pour ce samedi 14 avril 2012 au stade Modibo Keïta de Bamako, au stade du 26 mars. Bien entendu, que Dieu bénisse le club, que la victoire soit du côté des Blancs de Bamako. Bien entendu, c'est le public sportif tout entier qui est donc invité au stade du 26 mars à Irimayo ce samedi pour supporter le Stade malien de Bamako. Nous savons bien entendu que sur un score nul et vierge de 0 partout au match aller, les Blancs sont capables d'arracher la victoire ici à Bamako pour que, comme l'a dit tout à l'heure le président des supporters du Stade malien de Bamako, le Mali puisse réussir un 4/4 par rapport à la qualification pour les 8e de finale. Bonne chance au Stade malien de Bamako et que le stade du 26 mars soit tout blanc cet après-midi. Nous partons maintenant pour le championnat national de Ligue 1, dont la 16e journée se poursuivait bien entendu au stade du 26 mars. Des rencontres qui étaient au programme. Le club olympique de Bamako a battu l'AS Police par le score de 2-1. De son côté, le leader Djiliba AC s'est imposé 3-0 face à la Jeanne d'Arc. Le compte rendu de ces deux matchs, c'est avec Alju Matina. Du réalisme. Voilà ce dont a fait montre le Djiliba Athletic Club en vert lors de la 6e journée de Ligue 1 contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Mohamed Oumar Konaté, 53e minute. Drissa Laiko Traoré, 2 minutes plus tard. Et Bokar Bangoura sur penalty à la 74e minute vont permettre aux Djolibistes de renverser une situation qui leur semblait improbable, tant ils ont été inexistants durant les 45 premières minutes. Mais la GIA en blanc, par inefficacité, pêche toujours dans le dernier geste. Les supporters de Heremakono, longtemps anxieux dans les gradins, vont finalement jubiler dans la joie avec leurs joueurs au coup de sifflet final. Ce n'est pas facile de revenir face à des équipes qui sont bien placées. Déjà, le match allait être difficile. Quand on était quand même en pleine préparation, on a gagné 1-0. On savait quand même ce qui nous attendait aujourd'hui. Et on a eu quand même ce manque de compétition, ça s'est vu aujourd'hui, surtout au niveau des deux équipes en première mi-temps. On était lourd, il n'y avait pas de mouvement, les jeux étaient statiques, c'était vraiment lamentable. Deuxième mi-temps, on a mis l'accent sur l'accélération, surtout sur les côtés, et surtout d'apporter plus de vivacité dans le jeu, plus d'application, surtout plus de combativité et d'application dans le jeu. Ajouter à cela la vitesse sur les côtés, je pense qu'on a eu la chance de scorer en deuxième mi-temps. Après avoir fait une bonne première mi-temps, on a fait une petite correction. En seconde mi-temps, ça n'a pas allé. Donc, c'est les Djoliba. Ils sont en une phase ascendante. On devrait se méfier beaucoup. Parce qu'on a joué la prudence en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, on n'a pas pu mettre en jeu ce système de jeu tactique. Vous avez été en place lors de la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a vu notre équipe de la Jeanne d'Arc qui a finalement craqué. Alors qu'est-ce qui explique cela? Bon, il y a eu une indiscipline tactique dans le jeu un peu. Ça nous a failli encaisser. Donc vraiment, c'est ce qui nous a coûté cher. C'était le cas en seconde mi-temps. Alors 3-0, cela n'est pas inquiétant pour la suite? Bon, c'est le championnat. Être battu par les Stades ou les Djoliba en championnat. Il faut toujours cocher cette colonne-là, si tu joues en championnat. Si tu gagnes, c'est bon. Si tu perds aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est préparé en conséquence. Avec nos équipes dont on peut jouer carrément. Leader avec 40 points, le Djoliba affronte lors de la prochaine journée le club olympique de Bamako. Difficile vainqueur de l'AS Police 2-1. Au but olympien marqué par Adama Traoré à la 14e minute et Ismaïla Diarra à la 57e minute, les policiers auront vers la fin le mérite de réduire le score par Mohamedou Sidibé. C'est difficile actuellement à ce niveau du championnat d'avoir un match tranquille. Bon, nous seuls on se met en danger, sinon c'est vrai que l'AS Police c'est une équipe solide, très solide. Ensuite ils sont au fond du gouffre. Je pense que jouer à ce niveau contre l'AS Police, n'importe quel adversaire, ça ne va pas être un match facile. Vous avez vu contre le CSK, ils sont venus à bout du CSK. Donc nous on a joué avec beaucoup de prudence.
Parce que nous aussi, on n'est pas très bien dans les championnats. On a besoin des points. Il faut qu'on essaie de remonter un peu dans le classement. Et ensuite, ce match du vendredi nous a un peu, qui a un peu laissé de traces. Parce que les jeunes se sont beaucoup donnés dans ce match. C'est vrai que moi, je m'attendais à un rendement aussi difficile aujourd'hui. Mais on a fait l'essentiel, c'est juste d'avoir les 3 points. On a eu nos situations qu'on n'a pas pu très bien exploiter. Et les buts sont venus carrément sur des erreurs individuelles. C'était la réaction dans le match. Je vois que ça peut venir. Je pense que ça permet d'espérer. L'AS Police en queue de classement envisage toujours le maintien. Le championnat national de Ligue 1, cette fois-ci on va partir pour la 17e journée qui donne son coup d'envoi. Dimanche au stade de Modibo Keïta à 17h, le Djoliba affronte le COB. Juste après ce match, aux environs de 19h, la Jeanne d'Arc jouera contre l'AS Police à Koulikoro dans le même temps. Et au stade Mamadou Diarrache, le CS Dougolovlan reçoit l'AS Real, pendant qu'à Sirou au stade Amarindaou, l'AS Bakaridjan jouera contre le Nyanan de Koulikoro. Suite lundi avec deux rencontres au stade Modibo Keïta. À 17h, le 11 créateurs de Nyarela seront face au Sigui de Kaï. À 19h, le CSK joue contre l'ASCO. Et puis cette 17e journée prend fin mardi, toujours au stade de Modibo Keïta, où il y aura deux oppositions. Assom, stade malien de Bamako, et ASB qui jouera contre le stade malien de Sikasso. Avant de quitter ce plateau, je vous donnerai bien entendu le résultat complet de la 16e journée. Mais avant, retenez que le coup d'envoi hier à Caille de la Coupe Corpo 2012 a été donné. 18 équipes participent à ce tournoi. Le match inaugural a opposé l'AS Communication à l'AS Pétrolier. Score final 0 but partout. Les deux équipes se retrouvent lundi pour le match retour, car la première phase se joue en éliminatoire direct en aller-retour. Le résumé de cette rencontre qui a été jouée avec Mohamadi Aliou Bari de la station régionale de Caille. Parti depuis ce jeudi pour la Coupe Corpo dans la Cité des Rails. 18 équipes vont compétir en éliminatoire direct en aller-retour pour la première phase. Cette compétition sera un moyen pour les travailleurs de se faire connaître. Il faut d'abord saluer l'initiative heureuse que l'INTM de Caille a eu quand même à regrouper les différents services pour ce tournoi. Je pense qu'il faut saluer cette initiative. Et comme vous le savez, le sport est un facteur de cohésion. Et l'INTM vient de prouver une fois encore qu'elle sait rassembler en tout cas le monde des travailleurs. Je pense qu'il faut l'encourager dans ce sens. Et nous sommes là et nous sommes présents quand même pour l'accompagner. Ce match inaugural a opposé l'AS Communication envers et l'AS Pétrolier. Dès le début, les occasions se créent de part et d'autre. Les duels se multiplient. À la 18e minute, l'AS Communication menace l'AS Pétrolier, mais le gardien écarte le danger. 0-0 sur le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les pétroliers se métamorphosent en tentant d'ouvrir le score à la 37e minute, mais le gardien capte le curieux. Score final 0-0 entre communicateurs et pétroliers. Un sentiment de fierté. Un sentiment de satisfaction. D'abord, permettez-moi, si vous voyez que nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'état de la nation, c'est par la volonté même des travailleurs dans ce cas. Il s'agit là de nous retrouver, pour ne pas rester crispés par rapport à la situation actuelle. Nous savons encore que le problème qui sévit n'est pas insurmontable. Et là, nous, on ne va pas rester les yeux dans le sac, la tête dans le sac. On va se mettre encore à l'aise pour qu'on participe davantage et mieux au développement. Là, de l'athlétisme à présent, mais chez les scolaires, la 7e édition de la Flamme de la Jeunesse a eu lieu hier au stade de Modibo Keïta. Cette édition, c'est-à-dire la 7e, a vu la participation de 4 établissements concernant les cadets et les minimes. Le compte rendu, c'est avec Isaac Tchenou. Parrainé par le collectif des établissements scolaires d'enseignement fondamental et secondaire qui y prennent part, cette 7e édition a vu la participation de 4 établissements, à savoir le lycée sportif Ben Oumarsi, Kalanso,
le lycée Condorcet et le collège Horizon. Cette compétition sur piste offre une occasion de rivalité sportive aux écoles participantes. La flamme de la jeunesse, c'est une compétition faite pour les jeunes qui a été initiée depuis 2005. Effectivement, par rapport à l'émergence des jeunes talents, puisque nous avons constaté que les jeunes n'ont pas d'espace de compétition. Et ensemble, quelques écoles Calanso, le lycée sportif, nous avons initié cette compétition pour pouvoir donner la chance à ces jeunes talents, n'est-ce pas, de se faire découvrir depuis 2005. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition. Et je dis bien que nous avons beaucoup évolué parce qu'on est parti de 2 et on était jusqu'à 9 équipes à la 2e édition déjà. Malheureusement, il y a des problèmes souvent dans les établissements qui font qu'ils n'arrivent pas à participer. C'est ce qui fait qu'on n'a pas dépassé ce nombre de 9 équipes jusqu'à présent. Mais j'avoue que dans la préparation technique, il y a beaucoup d'améliorations. On constate que les écoles arrivent à s'améliorer, à donner mieux et à mieux participer en filles et en garçons. La compétition a concerné 2 catégories. D'abord, les cadets garçons et filles qui ont compéti au 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres, saut à longueur, à hauteur, poids et relais 4x100. Quant aux mêmes garçons et filles, ils ont rivalisé au 80 mètres, 600 mètres, saut à longueur, à hauteur, poids et relais 5x80. Une compétition qui intéresse de plus en plus les élèves. J'ai été contente de participer à cette tournoi parce que pour moi ça a été une première fois. J'aimerais encore participer parce que c'est une bonne occasion pour nous de compétir ainsi. C'était très intéressant. Bon, je pense que la prochaine fois on peut se débrouiller. Je suis fière de moi-même. J'avais déjà la foi à moi. Depuis à la maison, je me disais que j'allais gagner. Parce que je sais courir, donc j'avais pas assez peur. Une compétition de jeunes est toujours intéressante. Le spectacle produit cet après-midi a séduit plus d'un. Je suis d'abord satisfait. Je dois tout d'abord remercier et féliciter les initiateurs de ce projet. Parce que Flamme de la Jeunesse est à sa 7e édition. Et c'est un projet qui au départ n'était pas très bien perçu. Je crois qu'au fil des ans, ça prend forme, ça prend corps et les jeunes se donnent à corps joie et il y a une certaine variété. Et nous constatons ici, nous, au niveau de la Fédération malienne d'athlétisme, que vraiment ces compétitions se situent en droite ligne de nos espérances, de nos espoirs. Et je tiens à remercier donc tous ces jeunes collégiens, tous ces jeunes des écoles fondamentales qui sont venus ce soir nous montrer leur savoir-faire avec leur encadreur. Évidemment, depuis très longtemps, la Fédération malienne d'athlétisme est en train d'entreprendre, disons, des dispositions pour que ces compétitions qui sont adressées aux jeunes puissent quand même se multiplier à travers la République du Mali. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes d'autant satisfaits que nous avons compris qu'il y a une synergie qui se crée aujourd'hui dans ces établissements qui ont compris ce message depuis longtemps et qui sont en train justement d'œuvrer dans le bon sens, de former la jeunesse dans la très grande joie, dans la très grande allégresse. Et aujourd'hui, nous devons dire que nous sommes en train de vivre ici à Bamako, le Mali entier, avec tous ces jeunes. Et nous sommes très contents, très satisfaits de cela. Vraiment, les enfants sont formidables, ils sont enthousiastes. On retient aussi que dans les écoles, on ne fait pas de politique. Et donc, on ne se laisse pas perturber par des changements multiples. Et donc, on continue, on travaille, on entraîne nos élèves. Et c'est ça qui est formidable, c'est que les élèves sont avec nous et ils participent avec tant d'enthousiasme à toutes nos activités. Et donc, merci aux parents d'élèves aussi qui font l'effort effectivement de nous accompagner dans tout ça. Et voilà, donc on est très content que ça ait pu se passer aujourd'hui. On a eu très peur qu'il y ait des problèmes pour qu'on puisse être là. Maintenant, il n'y a pas de problème, on est là. On a fait la flamme de la jeunesse cette année encore et on est très content parce que les enfants vraiment font preuve de beaucoup de courage. Le classement a été fait au temps. Les 3 premiers dans chaque discipline et dans chaque catégorie ont reçu les médailles. Les écoles ont eu droit à des diplômes de participation.
On a du sport de masse avec le football à présent, la finale de la Coupe Django Dambélé. Donc voici le compte rendu avec Abdelkarim Kaba. Dans le sec de Kita, ce sont 8 villages qui ont pris part à cette édition. La finale s'est disputée entre Nyantanso et Fangaoura en blanc. Ce dernier acte a donné lieu à un grand rassemblement. Après la cérémonie protocolaire et le coup d'envoi symbolique donné par le maire de la commune Bakou Damélé, en présence du donateur Django Damélé, place au jeu. Dès le début, les Blancs prennent le jeu à bras le corps. Cette domination de Fangaoura se concrétise à la 25e minute, avec l'instruction du premier but par Haruna Damélé. Mi-temps, 1-0 pour Fangaoura. En seconde période, Nyantanso essaie de tout mettre pour revenir. Les changements effectués n'apportent rien au score. Ainsi, Fangaoura enlève le trophée de la deuxième édition de la Coupe Django Dambélé à Nyantanso. Fangaoura, en plus du trophée, a reçu une enveloppe de 60 000 francs CFA. Le finaliste malheureux Nyantanso, le meilleur joueur du tournoi Tchamoro Dambélé, ont tous reçu des enveloppes. L'objectif de cette coupe, selon le donateur Django Dambélé, est de permettre aux populations de la commune de Nyantanso de se connaître et de se côtoyer dans la joie et dans la solidarité. Comme promis, voici donc les résultats enregistrés lors de la 16e journée du championnat national de Ligue 1. L'ASCO a battu les Nianas de Kulkuru par le score de 3-1. Le CSK et l'AS Bakaridia ont fait match nul, un but partout. Et puis le CES Dougoulou a dominé les 11 créateurs par le score de 3-2. L'ASB a été dominé par l'Assom 2-1. Le Djiliba AC a battu la Jeanne d'Arc 3-0. Le COB a dominé l'AS Police par le score de 2-1. Le match Real Sigideka est reporté en une date ultérieure. Et puis, c'est communiqué, la Ligue de jeux de dames du district de Bamako informe tous les joueurs et sympathisants du jeu des dames de la commune 5 qu'elle organise en collaboration avec les bureaux de jeux des dames de la commune 5, le championnat communal au centre culturel Moufou. C'est pour le 15 avril. À partir de 9h, les 4 premiers seront qualifiés pour le championnat du district 2012. Au compte du deuxième tour de la Coupe Boulangerie Mouillée, demain, samedi à partir de 16h30, Delmas joue contre les vétérans et dimanche, Djiguia affronte FC Oumou. Toutes les rencontres auront lieu sur le terrain de Bako Djikoroni. C'est la commission d'organisation qui signe ces communiqués. Nous partons maintenant pour le dernier élément de cette émission, c'est-à-dire la consistance même de l'émission. Il s'agit de ce match AS Real Gamtel de Gambie, un match qui comptait pour le match retour qualificatif pour la 8e de finale de la Coupe CAF. Le résumé, c'est un grand format de Amara Malé Diallo. La Renaissance, nous retrouvons donc l'ambiance beaucoup plus animée du stade Omnisport Modibo Keïta avec cette autre rencontre de la Coupe CAF, les 16e de finale retour entre l'AS Real de Bamako et Gamtel de Gambie. Faut-il le rappeler, le Real a été battu à l'aller 1-0. Les Scorpions ont cet après-midi le challenge, un challenge qui va donc falloir relever avec 2 buts pour se qualifier. Le Real qui est donc là sur la pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanc. Et voici donc la composition de cette formation de l'AS Real de Bamako qui va se produire tout à l'heure face aux visiteurs gambiens. L'AS Real aligne dans le but de dossard numéro 1 Almami Sokoba, 3 Mamadou Kanté, 4 Mohamed Kamara, 18 Bourama Koulibaly, 26 Seydou Diakité, 13 Jean-Paul Oulaï Inako, 8 Bourama Koulibaly, 14 Malamine Mariko, 7 Ali Badrasila, 5 Mustafa Kondé, 28 Alou Diara. Pendant que du côté de Gamtel, on a dans le but dossard numéro 22 Moussa Kamara, 6 Matarnian, 4 Aladji Amadou Ngom, 13 Iboutal, 15 Dianko Gassama, 16 Bobou Demba Sousso, 12 Sanoussi Diaby, 8 Modou Sarr, 30 Mohamed Djamé, 11 Noah Baroui et 2 Ali Soïdé. Et les arbitres sont guinéens avec au centre Yacouba Keïta, assisté de Babou Kamara, de Mustapha Touré. Le 4e arbitre est Sierra-Léonais et s'appelle Abdul Karim Kabia. Le commissaire du match est le béninois Augustin Awan Vobla. Et voici donc
Ces deux formations qui sont donc en train de poser pour les photographes, l'AS Real de Bamako avec le capitaine Almami Sogoba. Et bien entendu, l'entraîneur c'est Mamtoukane Mourlé, pendant que du côté de Gamtel de la Gambie, bien entendu, le capitaine c'est Matar Nyan et l'entraîneur c'est Mané Tapa. Et ça va donc, après le cérémonial protocolaire, aller dans quelques petites minutes, juste le temps de finir ce cérémonial. Je serai dans ce studio avec Suleiman Nabobo Tunkara de Lessor. Le coup d'envoi va donc être donné tout à l'heure par l'arbitre guinéen Yacouba Keita. Le temps d'ajuster et c'est parti pour les 45 premières minutes avec l'AS Real à l'engagement. Cette frappe lointaine, bien entendu, de Malamine Mariko pour marquer son terrain. Sortie donc pour les 5,50 m de Moussa Kamara. C'est vrai, Gamtel a difficilement gagné à l'aller sur ses bases. L'AS Real de Bamako aujourd'hui va tout mettre en œuvre pour pouvoir effacer ce retard. Et voici déjà les premières alertes avec Ali Badrasila, le centre de Ali Badrasila dans la surface de réparation. La défense gambienne qui repousse avec Aladi Amadou Gom. Et c'est une sortie au bénéfice des Scorpions. Et ça va être effectué par Mamadou Kanté. Kanté pour Ali Badrasila. Et le ballon qui sort. Toujours au bénéfice de l'AS Real de Bamako. On est profondément dans le camp de Gamtel. Ça va être une rentrée en profondeur avec Mamadou Kanté. Ou peut-être va-t-il trouver juste à côté de lui Alou Badrasila qui lui a remis ce ballon. Le centre est parti, c'est très très profond. Ça va traverser toute la défense de Gamtel. Ce n'était pas dosé, Et c'est une balle qui sort. Balle sortie au bénéfice de l'AS Real. C'est rapidement fait. On a trouvé rapidement Alou Diarra sur son flanc droit là-bas. Alou, le centre est arrivé. Et cette fois-ci, c'est un ballon capté par Moussa Kamara pendant que dans la foulée, Alou Diarra et son vis-à-vis se sont entrechoqués là-bas et ont dû se faire mal. L'arbitre guinéen Yacouba Keita, je crois, va revenir sur la faute commise par le défenseur gambien. En cette 5e minute, toujours 0-0 ici au stade Omnisport Modibo Keita. Et c'est un bon coup franc pour l'AS Real de Bamako. Et visiblement, c'est Inako Jean-Paul Oulaï, le préposé aux balles arrêtées cet après-midi. Il a du soutien à côté de lui. On va peut-être décomposer un ballon sortant ou un ballon rentrant. Inako Jean-Paul Oulaï. C'est un ballon qu'on va envoyer. Coup de tête qui ne partira pas loin. L'AS Real est là. Il a changé de côté Alou Diarra. Alou Diarra, il s'en mêle les pinceaux. Le regroupement défensif gambien prend le dessus. Voici le joli contrôle de Ali Soïdé. Ali Soïdé qui va défier la défense du Real. Il avait laissé le ballon à Mohamed Djamé. Mohamed Djamé. Voici Alou Diarra contré. Et c'est une sortie. Signalée par Babou Kamara. C'est plutôt Moustapha Touré, oui, le deuxième juge assistant. La remise au bénéfice des Scorpions. Alou Diarra à la lutte avec la défense gambienne. Et voilà. Un but qui a surpris tout le monde. Un but qui a surpris tout le monde. L'AS Real qui marque sur ce ballon dévié par un pied gambien. Un centre anodin. Un centre anodin dévié par le pied du défenseur gambien dans ses propres filets. Et voilà, l'AS Real. Les Gambiens qui font le travail pour l'AS Real. 1 but à 0. Donc c'est l'égalité parfaite ici entre le Real et Gamtel. Quand on sait qu'à l'aller, les Gambiens l'avaient emporté également 1-0. Donc les compteurs sont remis à 0 pour les deux équipes. Il faut espérer maintenant que le Real va continuer sur cette lancée en marquant rapidement un deuxième but pour obliger les Gambiens à se découvrir et surtout pour les obliger à faire le jeu. Le ballon perdu par Malamine Mariko. Un peu trop confiant à mon avis. Les Gambiens avec le capitaine Matarnian. Matarnian qui joue avec Moroussar. Moroussar, et c'est un ballon dangereux dans la défense de l'AS Real de Bamako. Almami Sogoba qui est sorti. Almami Sogoba qui est sorti. Almami Sogoba qui a fait là, Suleiman Bobo Tunkara, une sortie dangereuse. Et il aurait pu être sanctionné sur ce coup-là. Tout à fait. Il est sorti dans les pieds de l'attaquant gambien.
C'est vrai que c'était plus spectaculaire que vraiment dangereux, mais la sortie n'était pas du tout bonne. Le Real aurait pu prendre vraiment une sanction sévère, c'est-à-dire un penalty. Heureusement que l'arbitre était un peu proche de l'action, donc il n'a pas jugé vraiment utile de donner le penalty. Mais il faut faire énormément attention parce que sur ce coup, la défense du Real a été très naïve et l'intervention d'Allemagne était vraiment limite. La tête d'un Gambien, celle de Bobou Demba Sousso qui repousse le ballon. Bobou Demba Sousso encore. Brema Koulibaly pour l'AS Real de Bamako. La déviation, Ali Badara Sylla sur le côté droit là-bas. Va envoyer un ballon pour Moustapha Condé qui a repris la tête. C'était bien joué. Mais c'était pas bien ajusté cette tête. Oui, tout à fait. Bien joué des deux côtés. Le centre et la reprise de la tête de Moustapha Condé, des défenseurs gambiens. Le gardien gambien n'est pas du tout content. Il est en train de râler sur ses défenseurs. Et c'est vrai qu'il a raison parce que, comme on le voit depuis le début de ce match, à chaque fois qu'il y a une balle aérienne, la défense gambienne passe au travers. Bon, malheureusement, le Real n'a pas concrétisé toutes les occasions qu'il a eues. Si ce n'est ce but marqué contre son camp par un défenseur. Bon, pour le moment, en tout cas, rien n'est perdu. Les deux équipes sont à égalité parfaite. 1-1 sur l'ensemble des deux matchs. Espérons qu'en deuxième mi-temps, que le Real va marquer des buts. Et surtout que le Real va se qualifier pour rejoindre le Djoliba et le CEB qui ont déjà obtenu leur billet pour le prochain tour. Les Gambiens qui démarrent très très vite cette deuxième partie. C'est vous dire les ambitions de cette formation. On l'a dit, Souleymane Bobo Tunkora et moi-même, les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux rencontres. 1-0 à l'aller pour Gamtel et 1-0 au retour pour l'AS Real de Bamako. Alors ça va être une deuxième mi-temps âprement disputée, soyez-en convaincus, parce que les deux équipes vont chercher leur qualification dans ces 45 dernières minutes. Souleymane Bobo Tunkara. Oui, c'est la deuxième période de la vérité pour les deux équipes, pas seulement le Real. Le Real qui a besoin d'un but pour se qualifier. C'est aussi, la remarque est aussi valable pour les Gambiens. Donc ça va être une deuxième mi-temps à suspense. On espère que ça va tourner à l'avantage du Real. Parce que depuis le début de cette rencontre, on a cessé de le dire en première mi-temps. Le Real domine le jeu, surtout devant. Le Real se crée des occasions. Malheureusement, le Real n'arrive pas à les concrétiser. Inako Jean-Paul Olaï contré. Les Gambiens vont récupérer avec Nouam Baroy. La défense du Real est là avec Mamadou Kanté. Brema Koulibaly. Ça vient toujours. Malamine Mariko en une touche de balle. Il réclame une faute que l'arbitre guinéen ne siffle pas. Nouam Baroy qui va conserver le ballon et s'appuyer sur son défenseur Aladji Amadou Ngom. Matarnian. Malamine Mariko pour le contre. C'est un peu mou tout ça. Faute. Et le ballon qui est envoyé dans le gradin par Moudoussar. Voilà le coup franc avec Inako Jean-Paul Oulaï. Le coup franc du Real. Jean-Paul Oulaï qui a envoyé le but de Brema Koulibaly. Il a surpris toute la défense de Gamtel. Au deuxième poteau, ce ballon bien plombé par Inako Jean-Paul Oulaï est catapulté au fond des filets par Brema Koulibaly et ça fait 2-0 pour l'AS Real de Bamako. Ça fait 2-0 pour l'AS Real de Bamako et ce n'est que juste pour les Scorpions parce que depuis la première mi-temps jusqu'à maintenant, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui se créent les meilleures occasions. Ils n'arrivaient pas jusque-là à marquer ce petit but. Et voilà enfin un bon coup franc de Jean-Paul Oulaï qui a été repris la tête par Brema Koulibaly. Le gardien gambien n'a pu rien faire. Au contraire, il a râlé sur ses défenseurs qui effectivement sont restés statiques sur ce but du Real. Bravo au Real. Espérons qu'ils vont continuer comme ça et surtout qu'ils ne prendront pas de but parce qu'avec ce score, le Real est en huitième de finale. Le Real est en huitième de finale, mais pour se mettre à l'abri de toute surprise, il faut marquer un autre but. Parce que si les Gambiens marquent un but en ce moment, ce sont les Gambiens qui vont passer. Tout à fait, il faut marquer un but, marquer le but c'est toujours intéressant. Donc si le Real arrive à mettre un troisième but, je pense que les carottes seront pratiquement cuites pour cette équipe gambienne. Faute pour Gamtel de Gambie, rapidement joué, ils n'ont plus de temps à perdre. Bobou Demba Sousso, le centre est parti du pied gauche. On a extrait de la tête Ali Badara Sylla. Le contre c'est bien vu
C'est bien vu, le gardien gambien est sorti, il a été éliminé. Le troisième but! Troisième but de Moustapha Condé et le stade Omnisport Modibo Keïta qui explose. Troisième but de Moustapha Condé et le stade Omnisport Modibo Keïta qui explose. Il est parti du milieu du terrain, le gardien gambien est sorti. Malheureusement, il n'a pu rien faire contre l'attaquant du Real qui a marqué dans les buts. Un but opportuniste. Opportuniste, très opportuniste, bien élaboré. Malamine Mariko dans le rond central. Malamine Mariko s'est bien ouvert à gauche là-bas. C'est bien ouvert à gauche là-bas pour cette action dans la surface de réparation. Peut-être un corner. Non, 5,50 m. Au dernier moment, le ballon a touché le pied de Malamine. C'était bien tenté, il a fait un jeu de jambe. Il est parvenu à passer le défenseur. Malheureusement, le défenseur a soutenu le pied. Le ballon a réfléchi sur le pied droit de Malamine pour sortir à son pied. Voilà. Ballon gambien, rapidement joué. Avec Malamine Singate entré en cours de jeu lui aussi. Et ce dégagement à l'emporte-pièce fait n'importe comment. Almami Sogoba, heureusement, a repoussé. Mais les Gambiens vont frapper le poteau. Et le but. Ah oui. Le but gambien réussi par Ali Soïdé. Tout est parti de ce dégagement complètement raté du défenseur de l'AS Real. Et voilà la conclusion, la conséquence. La conséquence, Camara, les Gambiens qui réduisent le score. Ça change un peu les données des problèmes pour le Real. Il faut absolument empêcher les Gambiens de marquer un deuxième but. C'est le synonyme de qualification pour cette équipe. Il faut dire qu'ici, la défense du Real s'est affolée. Elle a dégagé le ballon à l'emporte-pièce. Un ballon qui est revenu dans les buts du Real, alors qu'il devait en principe être dégagé soit en sortie de but, soit à la touche. Malheureusement, le défenseur s'est dégagé alors qu'il n'y avait pas du tout de pression. Le ballon est revenu sur Almami, qui n'avait d'autre choix que de le boxer. Et malheureusement, quand Almami a boxé le ballon, il est revenu dans les pieds d'un Gambien qui a tiré. Le ballon a rebondi sur le poteau avant de revenir encore dans les pieds d'un Gambien qui a marqué dans les buts. C'est terminé pour ce match avec la qualification de l'AS Real de Bamako qui s'impose par 3-1 face aux Gambiens de Gamtel. C'était devant une équipe qui était très costaud, très physique et techniquement ils sont bien. Je les félicite, mais je pense que les félicitations sont à mes joueurs. Ils ont cru qu'on peut, et les supporters, tout le monde, les entraîneurs qui m'ont soutenu par rapport à tout ce temps-là. On était ensemble, ils ont cru en moi, ils sont venus vers moi et les joueurs du Sobé, les joueurs du Sobé qui étaient avec nous à l'internat, ils étaient avec nous, ils ont déjeuné avec nous pour nous montrer qu'ils sont avec nous. Et ils ont fait la qualification. Ils veulent que nous aussi on passe comme ça. Je pense que tout le peuple malien, ça c'est la victoire pour tout le peuple malien. Je salue tous ceux qui m'ont dit par rapport à ce résultat. Vraiment, je pense que le mot me manque pour féliciter encore. Je vous remercie, vous également, par avoir fait confiance à cette équipe, croire à cette équipe qui est en difficulté vraiment, qui a un doute même, qui arrive à marquer 3 buts. C'est vraiment extraordinaire. Le football, c'est comme ça. Des fois, parfois on gagne et parfois on perd. Et aujourd'hui, j'ai perdu. Je suis éliminé maintenant. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que j'ai joué contre l'arbitre et contre le public aussi. Et j'ai joué à 3 adversaires. Ouais. J'ai joué contre l'équipe, j'ai joué contre l'arbitre et contre le public. Ouais. L'AS Real de Bamako qui accède ainsi au 8e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Vraiment difficile de gagner. Je joue contre l'adversaire, je joue contre le public, je joue contre l'arbitre. Voilà, il y a toujours quelque chose à dire pour une équipe qui perd un match. Sinon, c'est en tout cas 3 buts proprement marqués par le Real de Bamako et un but de cette équipe de Gamtel. Ainsi, l'AS Real de Bamako se qualifie pour la 8e de finale de la Coupe CAF, tout comme le club olympique de Bamako, le Djiliba AC, qui s'est qualifié également pour les 8e de finale de la Ligue africaine des clubs. Et on attend le stade malien de Bamako pour qu'enfin la Fédération malienne de football puisse fêter en tout cas le passage de ces 4 clubs en 8e de finale de la compétition africaine des clubs. Je crois que le stade va
nous le permettre que demain, rendez-vous au stade du 26 mars à partir de 17h pour supporter les Blancs de Bamako face justement à cette équipe du Tonnerre du Bénin. Aller 0 but partout, un match qui sera retransmis en direct et en intégralité à la radio nationale du Mali. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'UOTM. Demain, au stade du 26 mars, allez les Blancs, venez tous en blanc, tous derrière le Stade malien de Bamako. Il faudra que le Mali réussisse en tout cas un 4/4 par rapport à cette compétition africaine des clubs, la Coupe CAF, bien entendu. Merci et au revoir.